beaucoup de personnes intelligentes ici. Il y en a qui sont sages aussi, selon le monde. Mais nous savons que ce qui fait notre valeur, c'est la grâce de Dieu sur nous. Amen. C'est lui qui nous rend sages de la vraie sagesse. C'est lui qui nous donne la vraie intelligence. Parce que c'est lui la tête qui nous transmet tout ça, n'est-ce pas? Alors nous allons le dire vraiment avec des cœurs pleins de reconnaissance, parce que je ne sais pas si on comprend, on saisit encore la profondeur de la grâce de Dieu pour nous. Nous sommes là parce que Dieu nous a fait grâce. Nous n'avions aucun mérite, mais en même temps, c'est une grâce qui nous valorise. Amen. Nous sommes le Christ, nous sommes l'Église et nous sommes un corps. Amen. C'est ce que nous allons proclamer en toute espérance, hein, un peu dans le sens de rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur de ce qui nous est choisi, de ce que par grâce, nous pouvons être les membres de son corps, que lui-même a décidé de se constituer. Nous sommes un corps, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Parce que lui, il est vainqueur.
Il a triomphé et nous triomphons aussi en lui. Nous sommes libres, hein, là où nous sommes, de manifester notre reconnaissance. Priez là où vous êtes. Louez le Seigneur, remerciez le Seigneur de cette grâce qu'il nous a faite. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et sa grâce pour nous surabonde. Sa grâce pour nous n'a pas de limite. Par sa mort et sa résurrection, il a obtenu pour nous l'éternel, lui-même l'éternel. Je n'ai jamais rien mérité. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, m'a tout donné. Oh Dieu, mon cœur t'aime. Je n'ai jamais rien mérité. J'étais offensé par mon orgueil et ma rébellion si profonde. Mais ton amour pour moi surabonde. Grâce à toi, ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je
ta sagesse. Tu es unique, Seigneur, dans ton genre. Toi, tu sais nous aimer. Tu sais nous donner ce dont nous avons besoin. Tu sais parler à nos cœurs, Seigneur. Merci. Béni sois-tu. Seigneur, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas s'attacher à un Dieu aimant comme toi? Tu nous aimes, Seigneur, et tu prends soin de nous. Tu connais nos besoins et tu subviens à nos besoins. Tu connais notre soif, Seigneur, de te connaître, de t'appartenir, de marcher avec toi, de grandir avec toi. Et tu viens, Seigneur, nous abreuver par ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi seul. Louange à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Nous sommes prosternés, Seigneur, à tes pieds. C'est toi qui sais ce que c'est l'Église. C'est toi qui sais comment faire l'Église. C'est toi qui nous transformes, Seigneur. Nous n'avons aucune autre prétention que d'être l'Église que tu veux. Tu as prévu ces moments avant la fin du monde. Nous sommes là, Seigneur, à tes pieds. C'est toi qui es le chef de ces moments. C'est toi qui es notre chef, qui es notre maître. Que ton nom soit vraiment sanctifié. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons avoir une seule session ce soir. Elle sera un peu plus longue, mais c'est ce qu'on a prévu. Fabien, tu peux monter? Bonsoir à tous. Ça va? On est bien remplis. Il paraît que la digestion, ça prend un peu de temps. C'est comme la parole, hein? Il faut laisser digérer. Voilà, on est content. On est vraiment dans la joie de savoir que on est l'Église du Seigneur. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis dans sa grâce. Et il est capable de nous équiper, de nous fortifier, de nous restaurer pour nous emmener à le servir à sa manière. Et nous avons toujours besoin d'entendre sa parole qui est là pour nous fortifier, pour nous donner ce que nous avons besoin. Et nous allons tourner encore notre Bible dans le livre de Romains. Nous avons vu comment l'Église, c'est le corps de Christ. Nous sommes membres des uns des autres. Nous avons vu que c'est sa grâce qui nous emmène. Comment il nous appelle à nous dépouiller, à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est notre vie qu'il demande. Quand on veut servir le Seigneur, ça demande notre vie. Et comment il y a un renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions discerner dans l'esprit quelle est la volonté de Dieu. Je crois qu'en tant qu'un disciple, c'est ça qui nous préoccupe. La volonté du Père. C'est ça qui doit inspirer même notre prière. Que ton règne vienne, que cette volonté s'accomplisse dans notre vie premièrement,
chez nous, hein, dans la famille de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de voir la grâce de Dieu. Et ce soir, avant cette dernière session que nous avons, nous verrons qu'il nous parle de la mesure de foi que Dieu nous donne. Et il nous parle encore d'un seul corps, cette unité. Et quand nous parlons de l'unité, nous ne pouvons pas ignorer qu'une église qui est appelée à être unie ne peut pas ignorer le chemin que le Seigneur met devant nous. On ne peut pas ignorer la croix de Christ. Nous sommes là et aucun membre, personne d'entre nous, aucun ministère n'a tout en lui-même. Dans la construction de l'Église, on a besoin des autres. Personne n'a tout en lui-même. Nous sommes un corps et l'unité dans le corps est importante parmi les membres. Et ça, c'est un élément qui demande un prix à payer. L'unité dans le corps de Christ ne s'obtient pas et ne se vit pas sans un chemin qui est devant nous. Il n'y a aucun autre moyen pour nous de s'unir que de prendre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ce chemin, c'est chaque jour. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin de renoncement à soi-même. C'est un chemin où on perd sa propre vie. C'est sur ce chemin que nous apprenons à respecter et à recevoir du ministère des uns des autres. À apprendre à travailler ensemble pour servir Dieu et son peuple. C'est dans cet esprit-là. Hein? On a besoin des uns des autres. Quand on va voir les catégories de dons que Dieu donne à l'Église. Et dans ces dons ministères de Éphésiens 4, 11, nous voyons que tous ces ministères, les 5 ministères, ils travaillaient ensemble. Il y avait le même esprit. Ils se complètent. Et ils complètent le ministère de Jésus. Ces 5 ministères. Et ça découle l'unité dans le corps de Christ. Nous voyons que Jésus lui-même, il est l'apôtre, il est envoyé du ciel, il est le prophète, le ministère de prophète, il a parlé de la part de Dieu, il a emmené la vie, l'amour, la vérité. Lui, le Fils de Dieu, il a accompli cela. Il est le parfait évangéliste, il est venu apporter la bonne nouvelle. Hein? Aux pauvres, il est venu apporter le salut, la grâce de Dieu. Il est le parfait pasteur, le bon berger. Non? Celui qui a donné sa vie pour nous et qui nourrit ses brebis. Et il est parfait enseignant. Nous savons comment Jésus a eu compassion de la foule. Il s'est assis, a mis à les enseigner en les instruisant concernant le royaume de Dieu. Tout cela, il a accompli. Et maintenant, Jésus confie à son corps, dans cette construction. Il était limité physiquement, Jésus, il était une place à la fois, mais maintenant, il est en train d'agir au milieu de son corps. À commencer par les ministères, les 5 ministères. Et donc, dans son amour, Dieu donne à l'Église des hommes, avec sa grâce, son onction, pour travailler, pour emmener l'Église à la perfection et pour emmener l'Église dans l'unité. Donc tout ce que nous faisons, dans la manière que nous construisons l'Église, nous voyons la volonté de Dieu dedans. On ne construit pas, on ne vit pas avec les dons que Dieu pour nous-mêmes, mais tout ça nous emmène dans l'unité, à fortifier l'Église, à nous encourager. Hein? Ces ministères sont là pour bâtir, pour nous équiper.
afin que l'amour de Dieu grandisse en nous, la maturité. Éphésiens 4, le verset 16 nous dit « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tient son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Amen. Dans l'amour. Il y a une construction dedans, il y a l'unité. Quand on accepte de passer par ce chemin, donc Christ continue à prêcher, à guérir, à enseigner au milieu de son Église avec tous ses dons, tous ses talents. Et il cherche les perdus, il nourrit son troupeau, il le fait à travers son corps. C'est pourquoi que chaque croyant en tant que membre de l'Église du corps de Christ, on a besoin d'être unis pour cela. N'est-ce pas? Quand nous voyons à l'Église de Corinthe la division, la chair, les querelles, là on réalise que ils ont manqué le but. Et ils ont besoin de revenir à la croix. Et quand on parle de l'unité, on parle de cette œuvre de Dieu en nous, qui nous emmène à accepter nos différences, à accepter les dons des autres. Et je suis sûr que vers la fin de ce séminaire, on va comprendre un petit peu plus, avec la grâce de Dieu, pourquoi les autres sont différents de nous. Pourquoi ils n'agissent pas comme nous. Parce qu'on est différents membres, mais on est dans un seul corps, dans le même corps. 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 20, nous dit ceci. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres dans un corps. Il y a plusieurs membres. Et il y a plusieurs fonctions. L'œil, là, il parle de... Pardon, j'ai lu le verset 18. Il fallait lire, allons lire le verset 12. Excusez-moi. 1 Corinthiens 12, le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Aussi nombreux qu'on puisse être, ça ne change rien dans ce que Dieu est en train de faire. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Pourquoi il a besoin de mentionner toutes ces nations? Parce que l'homme en lui-même, naturellement, il est attaché à son passé, à sa culture, à sa race, à ces choses, ses origines naturelles, qui l'emmènent à être différent. Mais quand nous rentrons dans le corps de Christ, toutes ces choses n'ont plus de valeur, disparaissent, parce que c'est dans les choses spirituelles qu'on est en train d'opérer. Vous êtes avec moi? C'est dans le corps de Christ. Alors il dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, il y a plusieurs membres et il y a plusieurs fonctions. Mais il y a le seul esprit. Et dans cette unité, avec les diverses fonctions qu'on a, on va arriver à voir pourquoi nous sommes différents, qu'est-ce qui nous motive. Pourquoi les autres n'agissent pas comme nous? Et pour cela, Paul prend l'exemple. Il dit, mais si le pied, le verset 15, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Donc, on ne peut pas fonctionner sans les autres, mais on ne peut pas fonctionner comme les autres. Mais on est ensemble. Il ne faut pas se retirer parce qu'on ne fonctionne pas comme quelqu'un d'autre. Il prend l'exemple d'un pied, parce qu'il n'est pas une main. Il y a une grande différence, mais ils sont dans le même corps. Nous devons accepter qu'on est différents, mais on a le même esprit. Parce que si nous sommes
bornés à voir seulement une facette de notre vie et que les autres doivent faire comme nous. Hein? Mais on a besoin d'apprendre aussi que Dieu a dit, agit de plusieurs manières, avec d'autres fonctions, d'autres talents. Ce que d'autres peuvent voir, moi je ne peux pas voir. Ce que le frère Jean peut faire à la manière de Dieu, moi je ne peux pas faire. On ne peut pas remplacer quelqu'un, on est unique avec les choses que Dieu nous emmène à faire. Même dans les 5 ministères, on peut avoir 10 apôtres, mais les 10 sont différents. Ouais, ils n'agissent pas pareil. Vous voyez, Pierre n'agit pas pareil comme Jean. Paul n'agit pas comme Pierre. Hein? Il y a des onctions différentes et des niveaux d'onction, niveaux d'autorité, mais ils se soumettent les uns aux autres. C'est ça qui est important. On a vu Paul, comment il a repris Pierre à un moment donné. Pierre qui mangeait avec les païens, et puis quand il est venu, hein, il a eu peur, compromettre, et il a repris. Il y a de la place pour s'ajuster, se comprendre, se compléter, se corriger. Même dans l'église primitive, on a vu ça. C'est ça l'église, la famille de Dieu. C'est que quand nous réalisons l'importance de chaque membre et que nous avons de la place, on respecte, on apprend, on apprécie. La chair nous emmène à être égoïstes, à croire que ce qu'on a est mieux. Donc, quand les gens discutent entre eux-mêmes dans leur religion, chacun veut se montrer, se prouver. Non? Mais nous, en tant que corps de Christ, on a besoin de comprendre la manière que Dieu construit quand on est sur le même fondement. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas le vrai fondement. On ne peut pas s'unir à n'importe qui. On s'unit avec ceux qui ont pris le chemin. Ceux qui s'identifient au corps de Christ, à la mort et à la résurrection de Christ. Ceux qui ont renoncé à leur propre vie. Sinon, on construit la religion. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a des gens, le monde religieux, où tout le monde veut faire l'unité, et on accepte tout, on avale tout, on ferme les yeux. Dieu nous emmène à marcher dans la vérité. L'unité, ce n'est pas dire oui à tout, non. L'unité que le Seigneur est en train de construire, c'est cette unité à travers des membres de son corps, pas en dehors du corps. Hein? L'unité parmi les membres de son corps. Ceux qui ont accepté cela, le chemin, comme le Seigneur nous a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ce sont ceux qui ont beaucoup de choses, il ne peut pas s'unir parce qu'il y a d'autres priorités dans sa vie. Hein? Vous parlez d'unité, mais il y a un prix à payer pour ça. Quand on reste dans notre coin, on est égoïste, on vit sa vie, on vit dans son royaume, hein, on est bien coincé là, tranquille, il n'y a rien. Non, mais on veut l'unité. On peut parler l'unité du matin au soir, mais si on ne passe pas par la croix du Christ, il n'y a pas d'unité. Ah oui, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix. Il y a tellement de souffrance dans le corps de Christ. Et si on veut servir le Seigneur, ce n'est pas dans une attitude égoïste. Ça. Non, non, non. Moi, mes dons, moi. Non, c'est pour les autres. Alléluia. C'est pour le corps de Christ. Hein? On sera libre pour exercer nos dons et bénir le corps de Christ quand nous-mêmes on a accepté de renoncer à nous-mêmes et que le Seigneur nous emmène à voir la valeur de l'Église, la valeur des frères et sœurs, à prêcher, les aimer, accepter nos différences, hein, et comprendre comment Dieu est en train de faire, avoir la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit, non? La patience, vous croyez que c'est faible ça, la patience? C'est une force extraordinaire. Hein? Vous voyez, quand l'enfant prodigue a quitté la maison de son père, le père a attendu, patiemment. Il n'a pas mis une croix, lui, il attendait encore. Il fallait que cet enfant puisse être à bout de lui-même et reconnaître ses limites et revenir. Dès qu'il est revenu, le père est sorti, non? Comment on réagit, nous? Est-ce qu'on a cette patience, hein? Ce cœur-là? C'était un père qui voulait construire sa maison. L'autre est parti. Mais quand il est revenu, c'était ça son objectif, de le regagner, de le récupérer. Dieu peut nous récupérer si on tombe, oui ou non? C'est ça son cœur. Hein? Et on doit construire de la même manière, le même langage. Vous savez, quand on va voir les différents dons, on va voir comment on peut avoir le même langage, même qu'on est différent. Quand quelqu'un opère dans un don, on va comprendre pourquoi Dieu l'emmène à agir de telle manière. Et on ne va pas faire le contraire. Quand Dieu reprend, on va accepter que Dieu reprend. Oui.
Quand Dieu encourage, on va accepter que Dieu encourage. On aura ce même cœur ensemble. Mais on ne peut pas, quand Dieu est en train de reprendre, nous on arrête. On fait d'autres choses. Vous savez, il y a des chrétiens que Dieu les traite parce que à la manière qu'ils sont de leur caractère, leur agissement, même au niveau de leurs finances, hein, que Dieu est en train de discipliner, corriger, mais nous on vient, on casse tout. On emmène l'amour là, il faut emmener la discipline. On couvre tout. Dieu met une piqûre, nous on met la pommade. Non, il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi qu'il faut savoir, vous allez voir quand on va parler de ces dons, comment on doit être unis et pour comprendre que chacun doit être à sa place. Et ne pas interférer dans la manière que Dieu travaille. On s'accorde. Quand Paul a repris cet homme qui vivait dans l'inceste et le péché, alors que l'Église tolérait ça et ne faisait rien avec le péché. Il a écrit une lettre sévère. Et après, cette lettre-là a eu son fruit. Il a vu la tristesse de cet homme, la repentance. Il a dit maintenant, il ne fait pas l'accabler encore, maintenant relâchez-le. Parce qu'il a eu la repentance. C'est ça que Dieu veut. Mais il y a une manière que Dieu fait, qu'on doit être en accord. Et c'est pourquoi qu'il faut être unis. L'unité pour accepter les saints ministères et leur manière de fonctionner. La manière que les apôtres, l'onction apostolique fonctionne selon l'autorité que Dieu emmène, l'onction prophétique, les enseignants, les pasteurs, et les prophètes, tous ces ministères, et avec les dons de motivation, toutes ces choses font partie dans la construction de l'Église. Hein? Donc, on est en train de bien mettre l'emphase sur la manière, l'esprit dans lequel on doit travailler. Hein? L'œuvre de la croix en nous. La croix vient confronter notre chair. C'est ça même qui fait la division. Et quand on voit... Alors, il y a 1 Corinthiens, le chapitre 3, là. Pourquoi on a fait mention... attendez. Je voulais juste... Oui. 1 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 26. Alors, un Corinthiens. Non, c'est pas ça là. Non, je me suis trompé. Non, simplement, ouais, c'est pas le verset 26 ça. C'est le verset, allons lire. Oui, il dit il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair là. Bon, laissez ça. Il dit mais parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Hein? Et il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de nobles. C'est-à-dire que l'élément avec lequel il est en train de travailler, ce n'est pas avec les raisonnements. Quand il y a les divisions, quand il y a les situations à régler, est-ce qu'on le règle à la manière du monde, avec la sagesse du monde, ou on ressent le cœur de Dieu pour cette situation-là? Hein? Comment on règle cela? Dans quel esprit on va parler le même langage? Des fois, on est tenté à faire comme le monde. On fait 1 plus 1 est égal 2. Non? On règle les choses et on pèse le pour et le contre. Hein? Mais, voilà, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 1er, lui dit, « Mais pour moi, frère, je ne suis pas allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Right? Hein? Si on vient avec la qualification, vous savez, des fois, nous les anciens, on sert le Seigneur, on se demande, ben, est-ce que peut-être on aurait dû aller suivre un coup de policier pour prendre soin des gens? Pour prouver, toi tu avais raison, toi tu avais tort. C'est pas ça, cette sagesse-là que Dieu nous emmène. Non. Dieu ne nous appelle pas à faire des enquêtes. Ah oui? Pour aller prouver. Non. On travaille avec l'esprit, il y a une conviction de l'esprit, il y a une maturité, hein, il y a un cœur. Vous savez, si on vient avec cet esprit de policier, veut dire que là, on vient comme un accusateur cette fois-ci pour découvrir et prouver. Mais non, c'est pas comme cela. Quand l'enfant prodigue a quitté la maison du Père, il est parti, il a fait tout ce qu'il fallait faire, le Père a attendu. Parce que ce que Dieu attend, c'est notre vraie repentance, pas notre preuve de montrer quoi que ce soit. Non? D'être vrai avec nous-mêmes. Même si on prend quelqu'un qui est tombé, on le prouve, on le met tout ça.
s'il n'arrive pas à prendre ce chemin où la croix de Christ brille sa vie, il n'y aura pas de repentance. On va forcer la personne à se repentir avec la sagesse qu'on a pour montrer notre point, et puis c'est fini. Il n'y aura pas de brisement, il n'y aura pas de fruit. Mais quand le fils prodigue est revenu, il a reconnu lui-même. Non, il a dit, mais j'ai péché contre Dieu, j'ai péché, je ne suis pas digne. Non, parce qu'il y avait une conviction dans son cœur. Hein, et quand il est revenu, ben, il n'avait pas eu besoin de faire une liste de tout ça, parce que la repentance est venue et le Père l'a accepté. C'est ça l'importance. Oui ou non? Hein? C'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est pas, vous savez, dans cette situation, quand Paul a écrit cette lettre, mais quand il a vu la repentance, c'est ça qu'il a voulu, gagner son cœur pour qu'il revienne. C'est ça que Dieu veut. Peu importe la gravité de ce qu'on a fait. Vous savez, nous, on a une tendance, si on a fait un petit péché là, ben, tout de suite on demande pardon, on dit voilà, le Seigneur nous a pardonné. Mais si c'est plus grave, on peut demander 10 fois aussi. Hein? Mais vous savez, si on se repent, Dieu nous pardonne. Une vraie repentance. Et nous, on ne doit pas rester dessus. On ne doit pas nourrir encore cela. C'est ça le cœur de Dieu. Vous voyez, quand cet homme est venu pour dire, mais je ne suis pas digne, j'ai péché, j'ai fait tout cela, il lui dit, emmène l'anneau, emmène la robe, emmène les chaussures, pour nous montrer que Dieu, lui, il veut nous restaurer. Quand on a eu la repentance, il dit, voilà, mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. C'est ça l'important. C'est ça l'important. C'est ce langage-là qu'on a besoin. Hein? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, hein? Qui nous emmène à être unis ensemble quand il y a une situation. L'esprit de l'Évangile doit nous emmener à avoir le même langage pour voir ça. Quand ceux qui sont en autorité emmènent une discipline dans l'esprit, on s'accorde ensemble. On ne fait pas la grève. On ne s'oppose pas, on n'explique pas notre opinion à droite, à gauche. Ça ne sert à rien. Oui ou non? Non? L'Église, quand Paul a dit, mais vous et moi, n'est-ce pas, mon esprit rassemblé, qu'on livre cet homme à Satan. Et ça, ce n'est pas n'importe qui de dire ça. Il y a une autorité apostolique pour faire ça. Il y a des gens qui, pour un oui, pour un non, on n'est pas d'accord, hein, on livre à Satan, mais c'est pas un jeu, ça. Non, non, non. Il a fallu discipliner l'Église, et c'était l'autorité apostolique comme un père. Et lui, il a reconnu quand cet homme s'est repenti, il a ouvert la porte, mais pour l'accepter, parce que c'était suffisant. Parce que l'Église n'avait pas traité ce péché-là, on n'avait pas à réagir. Mais du moment qu'il y a une réaction, il y a la repentance, le Seigneur restaure. Alléluia. C'est ça qu'il faut, c'est ça l'important. Il y a eu un même langage. Hein? Donc, il y a des exemples de la manière que le Seigneur intervient. Donc, le chemin de la croix, il nous libère. Il libère notre vieil homme, il nous libère de notre passé, il nous libère de l'orgueil, il nous libère de notre infériorité. On est libre et à ce moment-là, on peut servir le Seigneur comme ça. Hein? On apprécie et on commence à découvrir le cœur des frères et sœurs, nos différences. Vous savez, on peut être tellement centré sur nous-mêmes que on a fini d'avoir une opinion. Lui, ça, il fait juste ça. Hein? Mais Dieu donne une valeur. Vous savez, Jésus, il était capable de s'arrêter et de voir cette pauvre veuve mettre tout ce qu'elle avait dans le tronc. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait vu l'homme riche, hein, qui a beaucoup, et qui va faire une grande offrande. on aura donné beaucoup d'importance à cela, non? On aurait fait de la place, bien attention là, il vient, donne une bonne chaise là, occupe de lui bien. Hein? Mais Jésus, lui, il s'arrête pour une pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait, et le Seigneur s'arrête. Il dit voilà, elle a donné plus que tous. Qui a poussé Jésus à faire ça? Quel est l'esprit qui est derrière là? Comment Jésus voit? Comment il veut nous voir? Comment il voit chacun de nous? Nous, on peut voir que si quelqu'un a un ministère, ça c'est grand, là on doit l'écouter. Mais la petite sœur là-bas qui passe un balai, on n'a rien à me donner. Vous croyez ça, vous? C'est une mentalité du monde. Jésus dit, mais celui qui sert est plus grand tout. Vous comprenez ça? Ce langage-là? Celui qui sert est plus grand. Les disciples ont demandé, mais qui est plus grand? Vous voyez que Jésus, il n'a pas les mêmes mesures que nous. La manière qu'il nous estime, ce n'est pas comme nous, on voit ça. Il a une autre manière de voir les choses. Il s'arrête pour une veuve. Jésus peut s'attarder avec chacun de nous, vous savez ça? Hein? Même si nous sommes tombés bien bas là. Hein?
il s'arrête. Il a un soin spécial pour chacun de nous. Comme un membre de son corps, il nous traite comme ce membre. S'il y a un petit orteil qui est blessé là, à ce moment-là, vous réalisez qu'elle était importante, non? Tant qu'il est là, il n'y a rien. Mais quand ça fait mal, vous savez que c'est important. Mais pour nous, dès que quelqu'un a mal, Jésus nous voit important, lui. Non? C'est pourquoi il dit que c'est pourquoi il a placé les membres dans son corps, à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Hein? Il met d'honneur, il prend soin. Il dit ainsi, les membres prennent soin des uns des autres. Dieu nous a placés dans nos corps pour qu'on reçoive les soins des autres et qu'on prenne soin des autres aussi. Pour nous aimer, apprendre l'Église, apprendre à nous aimer, apprendre ce que Dieu, lui, veut faire en nous. La capacité qu'il a mis en nous, chacun. Quel rôle on a. On est appelé à construire, on est appelé à s'aimer, on est appelé à édifier, bâtir. C'est ça notre rôle. Le voleur, lui, il est là pour détruire, lui, pour égorger, pour tuer, pour arrêter celui-là, pour séduire, pour mentir, emmener celui-là dans une blessure. Mais nous avons besoin, avec nos talents, nos dons, construire ensemble. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour les hommes, ce n'est pas pour montrer que notre église ou quoi que ce soit. Non, c'est pour la gloire du Seigneur, c'est l'église du Seigneur. L'église, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Son corps doit être bien fonctionner normalement. C'est le cœur de Dieu, ça. Hein? L'unité dans le corps de Christ. Donc, Jésus veut s'exprimer à travers de nous. Regardez 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 10. Il dit, mais que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Mettre au service des autres, hein, le don qu'il a reçu. Et je vais terminer avec ce verset dans Romains, où il dit, dans le verset 3, Romains 12, le verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi. On a vu la grâce, hein? On a vu la croix, on a vu la grâce, et là il nous parle de la foi. Dans notre service pour Dieu, il y a la foi. Quelle foi qu'il est en train de parler, hein? Cette foi qui est en relation avec la croix de Christ. Nous savons que la foi, c'est un élément essentiel dans la vie d'un chrétien. Le livre de Hébreux nous parle de la foi. Mais l'Église est entrée dans une espèce de compréhension de la foi qui n'a rien à voir avec la foi qui est transmise aux chrétiens, aux saints. La foi dans la construction de l'Église. On parle de la foi pour recevoir quelque chose de Dieu. Mais quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, il nous parle de la foi pour accomplir les œuvres de Dieu, que Dieu a préparées d'avance. Non? Il ne parle pas de la foi, par la foi on a reçu telle affaire, hein? On exerce notre foi pour avoir telle affaire, on construit notre foi pour recevoir quelque chose. Non, non, non. Il nous parle de la foi dans le service de Dieu. La foi au salut, la foi pour persévérer, la foi pour hériter ce que Dieu nous donne dans la construction de l'Église. Hein? Il nous parle des choses qui nous font traverser nos épreuves, hein? Conduits par le Saint-Esprit. Donc, c'est ce genre de foi qu'on a besoin de voir aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Vous croyez qu'il est en train de demander si quelqu'un a la foi pour avoir une voiture? C'est cette foi-là qu'il croit que le Seigneur attend quand il revient? Hein? Laissez ceux qui veulent avoir cette foi-là. Je ne sais pas où ils vont aller avec ça. Mais la foi que le Seigneur veut voir, lui, c'est cette foi qui est en train de construire le royaume de Dieu. Alléluia. Ah, vous êtes bien vivants là. Hein? La foi qui nous emmène à renoncer à nous-mêmes. La foi qui nous emmène, comme Moïse. Le livre des Hébreux nous montre que Moïse, il n'a pas eu peur du roi d'Égypte, Pharaon. Il n'a pas eu peur de sa colère. Il n'a pas eu peur de renoncer au péché. Hein? Et il n'a pas eu à craindre la fureur du roi et de rester dans la jouissance du péché, mais il a voulu sortir de là. Parce qu'il savait qui il était. Il avait ce témoignage. Il n'a pas anticipé. Laissez-moi vous montrer ce verset, c'est important. Allons voir ça. La foi.
Hébreux. Ah. Les chrétiens, on a besoin d'entendre les choses réelles qui vont construire notre foi. Alors, Hébreux, le chapitre 11. C'est ça? Regardez ça, au verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Qu'est-ce que la foi lui a fait faire? Il a refusé. La foi refuse les compromis. Ça, c'est la foi. La foi n'accepte pas tout pour être bien. Non, là, en refusant ça, il va être chassé. Il va être loin, il va perdre tous les bénéfices qu'il avait. Mais il a vu plus loin. La foi voit aussi. Il ne voit pas une belle voiture. Non? Ça, c'est une autre chose. Ça. Il y en a qui vous apprennent à faire une vision de voir. Non. Là, la foi est en train de voir le plan de Dieu. Tant mieux si Dieu veut vous donner des choses. C'est bien. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur n'est pas mort pour nous, pour une voiture. Il est mort pour nous, pour que nous ressemblions à Jésus. Alléluia. Il dit, mais il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, la foi. Non? Quand on veut marcher avec le Seigneur, on veut le servir. C'est ce genre de foi que le Seigneur nous emmène à vivre. Alléluia. On a besoin de ça. Il dit, mais là, il a préféré être maltraité. C'est pas agréable, Ça nous parle de quoi, ça? De la croix. De renoncement à notre vie. Il dit, mais plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Il regarda. La foi nous emmène à voir le plan de Dieu. De quelle manière on va servir le Seigneur avec notre vie. La vie de Moïse, c'était sa vie, ça. Il avait accepté de refuser. Donc il savait qu'il allait perdre tout. Il était comme un prince dans la maison de Pharaon. Nous, on dit, ben voilà, Dieu l'a béni, Pharaon l'a accepté dans sa maison. Maintenant, pourquoi sortir? Ça veut dire, il y a des chrétiens qu'on demande à Dieu certaines choses. Quand Dieu nous donne, on campe avec ça, on oublie Dieu. La bénédiction est venue plus importante que ce que Dieu veut nous donner. Non, c'est pour un temps. Mais lui, il savait que l'objectif de sa vie, ce n'était pas de demeurer là. Non, c'était un passage. Vous savez qu'on est passager ici, nous. Non, on n'est pas venu ici, sur cette terre. Il ne faut pas qu'on perde la vision, qu'on croit que notre réussite, c'est là. Notre réussite, c'est pour l'éternité, c'est les choses de l'esprit. C'est ça, la foi. Il dit, c'est par la foi qu'il quitte l'Égypte. Regardez ça. Moi, j'ai souligné ça. Regardez ces verbes-là qui nous parlent un peu de notre réaction quand on a la foi et qu'on veut servir le Seigneur. Il refuse. Il regarde à l'opprobre de Christ. Pourquoi il met ici, il regarda à l'opprobre de Christ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aux souffrances de Christ. Moïse avait vu ça. Il avait vu la souffrance. Il avait vu une identification. Il avait vu la récompense. Pourquoi il nous parle de souffrance, de l'opprobre? C'est-à-dire, il a renoncé à sa vie. La réputation des hommes, cela n'avait pas de valeur pour lui. C'était parce qu'il était hébreu, il y avait une alliance, il y avait un plan que Dieu avait plus loin. Il attendait le Messie. Il formait partie du plan de Dieu. Il avait la foi. Il savait que le peuple de Dieu avait une promesse qui était transmise de génération en génération jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Quand on a ça, on ne vend pas son droit d'aînesse. On souffre. Et on tient la foi jusqu'au bout. Et on sert le Seigneur. Alléluia. Et là, il dit, mais il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense, non la rémunération. C'est par la foi qu'il quitte l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Alléluia. Voilà la foi. La motivation qui nous emmène. Et la Bible nous dit que voilà, il y a une mesure de foi qui nous emmène à être tenace, à voir plus loin. Et il y a une patience qui résulte quand on a la foi. Il y a une patience que Dieu nous met dedans. La patience qui est un fruit de l'esprit. On a besoin d'être patient, d'attendre.
et de ne pas sauter sur tout ce qui bouge quand on veut servir le Seigneur. Hein? Vous savez, le diable, il est là pour nous montrer tout ce qui brille, tout ce qui bouge, rapide, rapide. Fais une conclusion rapide. Il nous pousse rapidement. Il dit, Jésus, ben facile, hein, tu as faim. Ok, tourne ce morceau de roche là, fais ça devenir du pain, ce sera fini. Ton problème est réglé. Hein? Quand on sert le Seigneur, on n'est ni à vendre, ni à acheter. On est complètement au Seigneur. Alléluia. Toutes les suggestions qui viennent, on a besoin d'être vigilant et d'être patient, d'attendre que Dieu fasse. N'est-ce pas? Hein? Patient. Patient envers les autres, patient envers le plan de Dieu, patient dans l'épreuve. Vous savez, si on est impatient avec notre don, on va détruire les gens. Parce qu'on veut le résultat rapide. Non? On veut les résultats rapides, mais il y a une mort. Hein? On a besoin, quand on est mis à l'épreuve, on a besoin d'attendre comment le Seigneur agit. Des fois, il y a toutes sortes d'opinions, de conclusions. Mais on a la certitude que Dieu a un plan pour notre vie. Et on ne bouge pas par rapport aux situations qui arrivent pour faire toutes sortes de conclusions. Mais puisqu'on a, c'est la garantie qu'on a que Dieu est avec nous, c'est que quand on est sûr qu'on a vraiment renoncé à notre vie et que maintenant notre vie est dans sa main. Il fait ce qu'il veut avec. On n'a pas besoin de marcher avec le psaume, comment, 99 hein? Il y a un psaume qu'on met là, 91. Il y en a des chrétiens qui croient que quand on met ça là, ça va tout faire. Non. La protection ne vient pas des versets qu'on met, mais vient avec le chemin qu'on a pris. Après, on sait que Dieu est avec nous. On va chercher toutes sortes de versets, c'est religieux. Mais quand on a pris le chemin, on peut dire, Seigneur, souviens-toi. Paul dit, 3 fois j'ai prié, cette écharde. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. C'est suffisant quand je suis avec toi, c'est bon. Quand tu as pris le chemin de la croix, c'est bon. Le diable peut faire sa tempête, fait beaucoup de bruit. Il est comme un lion rugissant. Mais il ne peut pas te mordre quand tu as pris ta croix et que tu as renoncé à ta vie. Il ne peut pas t'atteindre. Non? Cette chair est crucifiée. On accepte de perdre sa vie. On te blesse. Mais tu deviens imperméable. Tu es immunisé parce que tu as perdu ta vie. Parce que tu as... Vous savez, les gens qui sont blessés, ce sont ceux qui veulent garder leur réputation, garder leur propre moi. C'est ça qui est blessé. Mais quand le moi est mort, qu'est-ce qu'on va blesser? Rien à blesser. On vit par l'esprit. Non? On se réjouit même et on bénit ceux qui nous persécutent. Allez dire ça à quelqu'un qui vit dans la chair. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous croyez que c'est juste un petit exercice qu'on fait là? Seigneur, je prie pour lui. Mais c'est une vie que tu vis qui est dans la liberté. Tu ne prends même pas compte des offenses qu'on te fait. Parce que ce que tu as en toi, tu regardes à l'opprobre de Christ plus grand que tous les trésors d'Égypte. Alléluia. Hein? Tu peux être dépouillé. Dieu peut prendre. Vous savez, Job, l'épreuve de Job, il dit Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est un chemin, ça. C'est un chemin. Hein? On ne vit pas comme ça. Tout ce que le Seigneur nous dit là, c'est sur un chemin, ça. Il y a des gens religieux qui veulent faire ça comme ça, appliquer ça à la lettre. Ça ne marche pas comme ça, ça. Quelqu'un te frappe la joue gauche, tu lui donnes la joue droite. Tu fais ça comment? Ça se fait quand tu es sur le chemin. Quand tu as appris à renoncer ta vie, ça vient naturellement. Tu oublies même les offenses. Tu ne tiens pas compte. Mais quand ta chair est là, ça te paralyse. Tu ne peux pas servir le Seigneur comme ça. Hein? Vous savez, servir le Seigneur à la manière de Dieu, c'est quand on a pris ce chemin et on est guéri dans notre cœur. Et quand on voit quelqu'un dans la même situation, on ne vient pas lui donner notre opinion, mais on lui montre comment le chemin est. Il passe dedans. C'est tout. Il n'y a pas des recettes qu'on a spéciales, qu'on a lues quelque part. Non, c'est une vie, ça. La mesure de foi que Dieu nous a donnée, c'est selon la manière qu'on accepte la place et la manière que Dieu nous emmène à fonctionner, et on marche et on devient une bénédiction pour les autres. On ne règle pas les situations d'après ce qu'on a compris, selon la sagesse des hommes. On règle ça dans l'intégrité, on règle ça dans la pureté, on règle ça dans la liberté que Christ a emmenée en nous. Et ça emmène la vie. Vous savez, servir le Seigneur dans la foi, c'est une transmission de la vie de Christ. Ce n'est pas un enseignement de ce qu'on a appris, c'est une transmission de ce qu'on a reçu du Seigneur lui-même. Dans une liberté. Hein? On a cru, Paul dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Non? Quand on comprend la manière que Dieu nous traite et qu'on a accepté le traitement de Dieu, c'est ça même notre qualification, ça.
pour œuvrer à la manière que Dieu nous emmène. C'est vrai, c'est bien l'école biblique, c'est bien les études, c'est bien d'entendre, d'être au courant, mais on aura besoin de faire ce pas. On aura besoin d'accepter cette mort. On aura besoin de vider notre cœur devant le Seigneur et de dire, oui Seigneur, c'est par grâce, c'est pas par moi, j'ai besoin d'apprendre de toi, j'accepte de passer par ce chemin. Même quand Dieu nous traite dans notre foi, il nous éprouve. C'est pour notre bien ça. Allez lire dans le livre de Pierre, il dit, mais voilà, c'est important, il dit, c'est essentiel pour vous ça, que vous soyez éprouvés, que vous traversez le feu. Pourquoi? Ça vous emmène à grandir. Oui, la patience va venir. Oui. Allez, vous allez lire toutes les versets sur la patience. Ça vous va vous rendre patient? Si Dieu ne vous éprouve pas? Non. C'est quand on est éprouvé qu'on devient patient. Quand on accepte la croix, là, quelque chose est né en nous. Non, on devient patient. Là, ce n'est pas dans notre tête, là, ça devient quelque chose de vivant. Et la prochaine épreuve qui vient, on n'est plus équipé encore. On sait où ça va finir. C'est une occasion pour moi de grandir encore. Une occasion encore pour moi de mourir, une occasion encore de porter du fruit, et une occasion pour moi d'être plus libre pour servir le Seigneur encore. Alléluia. C'est merveilleux comme ça. Donc l'épreuve n'est pas là pour nous détruire, et Dieu nous donne la foi, pour qu'on puisse, à chaque épreuve, nous identifier à Christ et le laisser emmener cette œuvre en nous. Donc, la croix, dans notre service pour Dieu, va emmener une maturité dans notre cœur. Trop de chrétiens, on veut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais on ne réalise pas que Dieu, il a un regard sur nous, il veut nous emmener à la maturité. Qu'on mûrisse, qu'on porte du fruit. Et quand on grandit, le Seigneur est honoré. Vous savez, il y a des choses que Dieu veut nous confier. Mais il y a des choses que Dieu a pour nous, mais il ne va pas nous confier aussi longtemps qu'on ne prenne pas cette route de la maturité. Vous n'allez pas donner un enfant une arme à feu, non? On ne donne pas les choses, une grosse somme d'argent à un enfant, parce qu'il ne connaît pas la valeur. Mais on va donner ça, on va confier l'héritage à quelqu'un qui est mûr, qui sait gérer. Mais Dieu veut nous emmener dans la maturité, afin que nous puissions exercer nos dons, nos talents pour l'édification du corps de Christ. C'est important cela, non? Et le chemin de la croix nous emmène dans cela, dans la maturité, pour pouvoir mettre à la disposition de l'Église tous les dons que le Seigneur a mis à notre disposition. Colossiens 1, 28 nous parle, il nous dit, Paul exprime aux Colossiens son désir de les voir marcher vers la perfection. Dans Colossiens 1, le verset 28-29, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à tout homme, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Travaille comme ça. Voilà. Quel est notre but de servir le Seigneur? Quel est notre but quand Dieu nous donne des dons? C'est emmener l'Église à la maturité. Aimer l'Église. Participer à la construction de l'Église. Ce n'est pas seulement pour que quelqu'un soit bien, il reçoive ceci, il reçoive cela, il sort de son problème, mais pour qu'il grandisse. La maturité, c'est ça qui va honorer le Seigneur. Qui porte des fruits. Et grandir. C'est vrai, on a les études bibliques, on donne du lait, on les nourrit. Et qu'est-ce que cette parole va faire en eux? Va les emmener à prendre leur croix, à apprendre à grandir dans le Seigneur, à mourir en eux-mêmes. Plus on meurt, plus on grandit, et on porte des fruits, et on fait face aux épreuves, et on sort là, avec une maturité qui glorifie le Seigneur. Paul, je crois qu'il y a quelque part, Jean, il dit aux chrétiens, il écrit à l'Église, il dit, je vous écris, jeunes gens, je vous écris les enfants, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Vous avez c'est-à-dire, il leur parle concernant qu'ils ont eu le pardon de leurs péchés. Et puis il écrit, jeunes gens, vous êtes forts. Il écrit au Père, qui sont en communion. Il y a des étapes d'enfance, d'adolescence, et de maturité quand on devient des pères, des hommes et des femmes qui vivent sur ce chemin pour grandir.
Donc, si on veut servir le Seigneur, il y a ce mesure de foi que Dieu nous donne. Il y a la grâce de Dieu pour nous. Tout cela se fait dans un chemin qu'on a accepté de prendre avec le Seigneur. Hein? De voir l'unité. L'église de Corinthe allait finir par la division. Finir par toutes sortes de choses charnelles. Vous savez combien de fois on a des mouvements d'église qui commencent et puis finalement on voit là, ça se casse. Les églises qui, comme s'ils deviennent comme des clubs, comme si ça, on commence et puis on casse. Ça recasse encore en morceaux. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour nous? Le plan de Dieu pour nous, c'est qu'on grandisse d'unité en unité, en maturité, pour glorifier le Seigneur. Des années, je vois, il y a des hommes ici qui ont fait des parcours. Ça, c'est pas au hasard, ça. S'il n'y a pas la croix de Christ, on ne peut pas rester ensemble et vivre ensemble et travailler ensemble. À moins qu'on ait des religieux. Vous savez, les religions, on peut tout faire, hein, rester la même. Mais avec la vie de Christ, c'est autre chose. Il faut qu'il y ait cette vie-là, n'est-ce pas, hein, qui nous emmène à demeurer, à nous supporter, à parler librement, n'est-ce pas? À partager nos différences, à partager ce qu'on ne comprend pas. Vous savez, toutes les insécurités, tout ça disparaît quand la croix de Christ prend sa place. Il n'y a rien qui est caché. Non? On arrive à comprendre les manquements, les faiblesses, les imperfections. On arrive à pardonner. Des fois, on est humain, il y a des incompréhensions. On est mal compris. Tout ça arrive, ça. Des petites choses, je vous parle des petites choses de la vie. Que nous-mêmes, dans notre tête, on a cru ça. Et le diable, lui, il agit dedans. Ah ben, il reste dedans. Il est bloqué comme ça. Mais il faut là de renouvellement, s'ouvrir. Hein? J'en passe des petits trucs comme « Ah, il ne m'a pas dit bonjour ». Ça, c'est enfantin encore, ça. Hein? Ça, on est bien loin de là. Hein? Mais des fois, il y a des choses que ça se passe, on n'a pas compris. Mais quand la croix de Christ est là et qu'on comprend qu'on vit dans le pardon, on vit réellement, on supporte, on n'est pas là pour se détruire, mais on est là pour s'édifier, ben, d'un seul coup, toutes les barrières se cassent, on se permet d'ouvrir son cœur et de partager, et on voit que voilà, toutes ces choses, voiles qui étaient un peu noires, tout ça disparaît d'un coup. Il y a une liberté quand on marche, quand on prend la croix de Christ. Il y a une liberté, une vraie liberté que Dieu emmène au milieu de nous. Hein? Il n'y a plus cette insécurité. Tout ça, quand on prend le chemin de la croix, cela disparaît. On devient transparent. Non? L'enfant prodigue, vous croyez, quand il est revenu vers son père, s'il avait dans son cœur la peur de dire que son papa ne l'aime plus, mais pourquoi il est revenu? Il dit, il y a du pain dans la maison de mon père. Il a dû sentir que son père l'aime malgré tout ça. Il a dû avoir un élément en lui qui l'a réveillé, qui l'a fait comprendre de quelle manière son père est. Le chrétien, on a besoin de ressentir que Jésus nous aime et que les frères et sœurs nous aiment. Amen. La grâce, l'amour. C'est comme ça qu'on sert le Seigneur et on construit. Les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévoir contre l'Église. Pourquoi? Parce que même si l'ennemi essaie d'attaquer et de détruire, avec ce que nous avons, la grâce, la révélation de la croix de Christ en nous, peut restaurer la vie des uns et des autres. Alléluia. Là où le diable croit qu'il a vaincu, il a pris une brebis quelque part, il a bloqué. Si on est charnel, nous aussi on va le bloquer. Mais si on est spirituel, on va le faire sortir dedans. C'est ça le cœur de Dieu. On devient un instrument de la main de Dieu. Et dans le corps de Christ, il y a des éléments, des dons, des talents pour ce genre de choses. Pour travailler pour l'édification. Parce que Dieu ne veut pas perdre aucun de ses membres. Chaque membre est important. Chaque membre a sa place. Chaque membre a sa valeur. Comme Jésus a prié le Père dans le jardin, il a dit, je ne veux perdre aucun de ceux que tu m'as donnés. Il n'a pas changé de prière. Sa prière est toujours la même. Au milieu de nous, avec les dons et les talents qu'il a mis au milieu de nous. Construisons l'église du Seigneur à la manière de Dieu. Prenons notre croix, renonçons à nous-mêmes. Allons aimer Jésus, aimer son église. Laissons Dieu être ce qu'il veut qu'il fasse dans notre vie et nous allons bénéficier de voir la maturité et la croissance de l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous demanderai de vous mettre debout avec moi. On va prier le Seigneur ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux juste remercier le Seigneur avant que le frère, n'est-ce pas? Je vous remercie, je veux prier avec vous, je veux vraiment... je ressens la grâce de Dieu au milieu de vous. Je ressens des potentiels au milieu de vous. Je ressens un grand cri
au milieu du peuple de Dieu. Que vous n'êtes pas resté, vous voulez pas rester simplement renfermé, mais vous voulez ce que Dieu a pour vous. Alléluia. Seigneur, nous prions. Nous prions pour ta grâce, nous prions encore que l'évangile continue à briller, Seigneur, au milieu de ton peuple. Que la révélation de la croix de Christ nous atteint de plus en plus. Que nous voyons le but pour lequel tu nous as appelés. Nous voulons apprendre, Seigneur, à marcher dans ce chemin étroit. Nous voulons apprendre à renoncer à nous-mêmes. Nous voulons apprendre, Seigneur, à payer le prix, parce que tu nous appelles à te servir. Que ferons-nous, Seigneur, sans toi, sans te servir, quand c'est le but? Tu as préparé pour nous des œuvres, d'avance tu les as préparées pour que nous les pratiquions. Apprends-nous à discerner ton plan, ta volonté. Merci, Seigneur, pour l'amour de Dieu dans notre cœur. Merci que tu nous as placés dans ton corps comme un membre. Et merci pour tous nos frères et sœurs qui sont membres de ce corps dont nous faisons partie dans la construction de ton Église, Seigneur. Merci que tu nous encourages encore ce soir. Que tout ce qui était découragé se relève. Que tout, Seigneur, qui avait perdu l'espoir se relève parce que tu bâtis ton Église. Merci pour les dons, pour les ministères. Merci pour tous ceux que tu as placés dans ton Église pour construire. Merci que tu n'as pas oublié chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne voulons pas cacher ces talents, mais nous voulons les mettre à la disposition de ton Église. Nous voulons voir l'Église être édifiée, être construite. Nous voulons voir l'épanouissement de ton Église, Seigneur. Nous voulons être guéris des choses du passé. Nous voulons être libérés des choses de la chair. Mais nous voulons apprendre, Seigneur, à regarder dans l'esprit et à voir ton Église progresser. Alléluia. Merci, Seigneur, à toi la gloire. À Jésus soit la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.